Bonsoir Axel Kahn. Bonsoir. On ne présente plus le généticien et le grand scientifique que vous êtes, d'ailleurs directeur de recherche à l'INSERM. Alors, on parle beaucoup, vous l'avez entendu depuis ce matin, d'une jeune fille kosovare de 15 ans, Leonarda, expulsée la semaine dernière lors d'une sortie de son école, dans des conditions apparemment assez rudes. Il semble que Leonarda a été bien intégrée scolairement. Sa famille a été renvoyée aussi quelques jours plus tôt. Est-ce qu'on est allé trop loin, à vos yeux, dans cette affaire ? On est incohérent en plus, puisque j'ai entendu que certaines populations avaient du mal à s'intégrer, et justement cette jeune fille voulait s'intégrer, était intégrée, demandait à continuer à apprendre en France pour effectivement s'imprégner de la culture française, y faire sa vie. Et c'est elle que l'on expulse. En effet, c'est anormal et c'est choquant. Je ne trahis pas de secret en disant que vous êtes de gauche. Axel Kahn, quand vous voyez ce genre d'affaires, la politique que mène Manuel Valls, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette gauche-là ? Je ne vais pas généraliser parce que je ne suis pas non plus angélique. Il n'empêche que, ayant beaucoup milité pour éducation réseau et éducation sans frontières, ayant beaucoup protesté contre des expulsions d'écoliers auparavant que l'on venait attendre à la sortie de l'école. En effet, je suis totalement opposé à ce qui vient d'être fait et ce ne sont pas mes valeurs. Alors, crise économique, politique de l'immigration, tradition d'accueil, au fond, on n'est pas très loin de la réflexion de votre dernier livre sur le libéralisme et le bien commun. Le titre que vous avez choisi d'ailleurs dit tout, l'homme. À Lampedusa, dans les camps de Rome ou dans le cas de cette jeune Leonarda, est-ce qu'on n'en revient pas toujours à la même question, Axel Kahn ? Où est l'homme dans tout ça ? Si, c'est d'ailleurs le titre d'un de mes livres il y a une quinzaine d'années à peu près, et l'homme dans tout ça. Je pense que la question est de savoir si l'homme est le moyen d'un projet économique ou bien si le projet économique est le moyen de la promotion de l'homme. C'est la question qui est fondamentale. Et pour moi, la phase où l'on est aujourd'hui est une phase où l'homme est au mieux le moyen de l'économie. Parfois, c'est uniquement un élément ajustable, véritablement comme on le désire, une variable d'ajustement. Et je pense que cette politique-là qui ne met pas l'humain et sa promotion au centre, y compris des projets de développement économique efficaces, est vouée à l'échec en réalité parce que ça engendre tellement d'inégalités, tellement de frustration, tellement de violence qu'en aucun cas on ne peut imaginer un monde durable sur ces bases-là. Alors, ce que vous expliquez dans votre livre, Axel Kahn, c'est que le libéralisme économique a pu traverser les siècles, en gros, tant qu'il avait le souci du bien commun, et que si le libéralisme est en crise profonde aujourd'hui, depuis quelques années, c'est parce qu'il a renoncé d'une certaine manière à cette idée de l'intérêt général. Est-ce que vous croyez vraiment que les théoriciens libéraux purs et durs, comme Ricardo ou Adam Smith, avaient en tête le bien de la collectivité alors qu'ils prônaient le libre-échange et qu'ils ne voulaient surtout pas entendre parler d'un État régulateur ? Alors, ce n'est pas vrai du tout par Adam Smith. Adam Smith ne conçoit pas le libéralisme sans un État régulateur. Le régulateur de l'État, pour Adam Smith, a deux fonctions. La première fonction, c'est effectivement de faire respecter les règles. Et la deuxième fonction, c'est d'intervenir. Là où Adam Smith l'analyse très bien, le marché n'a aucune chance d'intervenir. Strictement aucune chance. Ricardo ne s'est pas vraiment penché sur cette question-là, mais vous avez raison. Ricardo est déjà le début d'une évolution vers une acceptation plus intégriste du libéralisme selon le mythe et selon la doctrine de la fable des abeilles, qui est la doctrine fondatrice du libéralisme le plus intégriste et anti-humaniste. Les vices privés font les vertus publiques. Mais ce n'est pas vrai d'Adam Smith. Il faut rappeler qu'Adam Smith était d'ailleurs un professeur de morale avant qu'être l'économiste que l'on connaît. L'abeille qui pique la tortue dans la traversée de la rivière, c'est ça ? En lui disant c'est ma nature. Non, ça c'est le scorpion. La fable des abeilles, c'est un petit ouvrage, un pamphlet de quelques dizaines de pages de Mandeville qui explique que la ruche, tant qu'elle était vicieuse, était prospère, et le jour où elle a voulu devenir vertueuse et s'intéresser au bien commun, ça a été effectivement la débandade. Et c'est la raison pour laquelle un des mots d'ordre avec la main invisible d'Adam Smith de la pensée libérale, c'est les vices privés font les vertus publiques. En réalité, ce que j'essaye de démontrer, c'est que sans un régulateur garant du bien public, eh bien les vices privés font les vices publics. Axel Kahn, si le libéralisme s'effondre, vous en faites l'hypothèse, si les inégalités sociales atteignent un tel paroxysme qu'une explosion sociale dans les pays riches se produit,
Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'il y a un modèle qui prend la relève? Honnêtement, aujourd'hui, je ne le sais pas. D'abord, je ne suis pas catastrophiste parce que je pense qu'il est encore possible de réagir. Vous savez, en réalité, ce penchant actuel du libéralisme, qui effectivement, pour l'essentiel, ne considère pas que c'est son rôle de s'intéresser au bien commun. C'est pas très ancien. Il y a une longue parenthèse dans l'histoire du libéralisme qui est marquée à la fois par Theodore Roosevelt et le New Deal et par la politique de Keynes, qui est deux formes de libéralisme assez proches en réalité, qui disent oui, il faut assurer la prospérité, mais le but de la prospérité, c'est aussi la justice sociale. Et ce n'est que dans les années 80 que les théoriciens, sur la base d'ailleurs d'une pensée qui est vieille d'un siècle, les théoriciens du libéralisme ont le soutien de deux politiques extrêmement puissants, Ronald Reagan et Margaret Thatcher, et font ce qu'on appelle la révolution conservatrice, dont l'élément fondamental, c'est de dire l'économie, fondamentalement, elle n'a pas à s'intéresser au bien commun, il faut faire marcher le business, tout le reste vient passivement. On sait que vous avez effectué un quasi-tour de France à pied cet été avec Jean-Paul Kaufmann et le député pyrénéen Jean Lassalle. Pas avec eux, mais chacun de notre Comme côté. eux, comme eux. Est-ce que ce Tour de France, d'une certaine manière, vous a donné un sentiment de plus grande urgence de placer l'homme au cœur de la société? Vous avez toujours été humaniste, mais est-ce que vous avez tiré une leçon qui va dans ce sens-là, qu'il fallait commencer par l'homme et que l'économie viendrait ensuite? Je ne dirais pas que l'économie vient ensuite, ce serait, je crois, absurde. C'est que le but, bien compris, de l'économie et de son succès, c'est tout de même d'avoir les moyens de répondre aux besoins de l'épanouissement de l'homme. Voilà, c'est ça. Alors oui, la réponse est oui, parce que j'ai sur les 3/4 de mon parcours, les 2/3 ou les 3/4 de mon parcours, ça a changé à partir du moment où j'ai été dans le sud-ouest, j'ai vu une France terriblement sinistrée, abîmée par les crises successives, pas simplement la récente, les crises successives, et je me suis rendu compte que l'un des concepts les plus importants du libéralisme que l'on doit à un Américain d'origine autrichienne, Schumpeter, la destruction créatrice. Lorsque une industrie est obsolète, eh ben, il ne faut pas s'évertuer de la maintenir artificiellement la tête hors de l'eau, il faut changer. Voilà. Donc on comprend bien, il y a quelque chose qui est assez logique. Mais en réalité, cette destruction n'est plus jamais créatrice au niveau local. À l'heure de la mondialisation, au mieux, elle est créatrice au niveau mondial. Or, évidemment, quand on a en charge, par exemple, la vie politique du pays, on a en charge également les citoyens tels qu'ils sont. Et on ne peut pas accepter qu'au nom de la destruction créatrice, il y ait des territoires entiers qui sont absolument ravagés et sinistrés sans réellement que l'on ait pensé de suite et de possibilité de rebond. Ça, en effet, cela montre là où conduit une pensée libérale qui ne met pas l'humanisme, l'épanouissement de l'homme comme un des éléments fondamentaux de sa prise de conscience. En un mot, votre expérience courte d'homme politique, entre guillemets, candidat l'an dernier aux législatives, vous avez envie de recommencer? La réponse est non. Moi, je ne suis pas un homme politique, je suis plutôt un penseur. La raison pour laquelle je me suis engagé l'an dernier, c'est aussi que je savais très bien que ce serait une très belle bagarre, que ce serait une caisse de résonance pour ce que j'avais à dire, mais que j'avais aucune chance de l'emporter. Je vous rappelle qu'il y avait le 7e arrondissement dans ma circonscription, et pour un homme tel que moi, gagner dans le 7e arrondissement, c'est effectivement mission totalement impossible. Merci beaucoup Axel Kahn d'être venu dans Europe Nuit. Et je renvoie à votre livre donc, qui vient de paraître chez Stock. Ça s'appelle « L'homme, le libéralisme et le bien commun ». Au revoir.